L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre et s'applique à tous les contrats conclus à compter de cette date. Certaines nouvelles dispositions risquent de susciter des interrogations et difficultés d'interprétation. Le nouvel article 1221 du Code civil confère au débiteur d'une obligation de faire la possibilité d'échapper à son exécution forcée en nature, notamment s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Un constructeur pourra, en cours de chantier, se prévaloir de cette disposition pour refuser d'exécuter un contrat devenu trop onéreux, s'il parvient à démontrer une disproportion manifeste entre le coût des travaux pour lui et leur intérêt pour le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne pourra obtenir qu'une exécution par équivalent, c'est-à-dire un remboursement du prix, le cas échéant accompagné de dommages et intérêts, ce qui ne l'intéresse évidemment pas. La solution la plus efficace pour le maître de l'ouvrage sera d'insérer une clause dérogatoire à l'article 1221 du Code civil dans le marché de travaux. La plupart des nouvelles dispositions du Code civil sont en effet supplétives. Une solution pourrait être, si la construction est suffisamment avancée, de réceptionner l'ouvrage avec réserve et de reporter l'obligation d'exécuter le contrat dans le régime de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil. À voir ensuite comment réagiront les juridictions et notamment comment elles combineront le droit spécial de la construction avec le nouveau droit commun des contrats.